À l'écoute de l'ERTM, il est 13h à Sekoro, c'est dans la région de Ségou, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. À l'occasion de la 3e édition de la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, le ministre de la Santé et du Développement social, le colonel Assaba Diallo Touré, a procédé à la remise d'une quantité importante de matériel et de médicaments à 6 structures de santé de la région de Ségou. Le coût total du don s'élève à 50 millions de francs CFA. On fera le point avec Ramata Konaté depuis Ségou. La justice à l'ère des réformes est le thème de la 3e édition de la Semaine nationale de la justice. La dite semaine est une occasion pour la grande famille judiciaire de faire des propositions innovantes pour une justice plus efficace et plus crédible. Dans la page sport, on parlera de la décoration des équipes victorieuses de l'Afro-Basket des moins de 18 ans, filles et garçons à Pretoria en Afrique du Sud en septembre dernier. Il sera également question de la programmation par la FEMA Foot de la 8e journée du championnat national professionnel de Ligue 1 à partir de demain. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous fait découvrir l'association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique. Elle apporte une assistance sur le plan éducatif, islamique, économique et humanitaire aux populations de Bamako, Kaï, Ségou, Koulikoro et Mopti. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant, dont les titres. Le ministre de la Santé et du Développement social à Ségou, colonel Assaba Diallo Touré, a visité plusieurs structures sanitaires et procédé à la remise d'une quantité importante de matériel et de médicaments à 6 structures de santé à l'occasion de la célébration de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée. Ramata Konaté pour les détails. Environ 50 millions de francs CFA, c'est la valeur d'un important lot de matériel et de médicaments gracieusement offerts à 6 structures sanitaires de Ségou. Il s'agit des CESCOM de Médine, Sékoura et Dar Salam, des CCRF de Ségou et Massina, ainsi que l'hôpital régional de Ségou. En remettant ces dons aux autorités régionales et communales de Ségou, le ministre de la Santé et du Développement social contribue à rehausser le plateau technique de ces structures. Colonel Assaba Diallo Touré. Le contexte aidant, je les accompagne pour soutenir leur souveraineté, car sans médicaments, il n'y a pas de CESCOM. J'invite les comités de gestion à une utilisation judicieuse de cette donation pour le renforcement du capital de vos dépôts de vente respectifs. Par ailleurs, l'hôpital de Ségou est sur un axe accidentogène. Les kits d'urgence traumato et réanimation renforceront leur capacité dans la prise en charge des accidentés de la voie publique. Brahima Guiré, secrétaire administratif de la FERASCOM de Ségou. Cette remise des médicaments de Madame le ministre de la Santé et du Développement social nous va droit au cœur et nous en ferons bon usage. Avant cette remise, le ministre avait visité les CESCOM de Sékoura et Dar Salam ainsi que l'hôpital Nyankoro Fomba de Ségou. Colonel Assaba Diallo Touré, ministre de la Santé et du Développement social. La souveraineté sanitaire est en marche. Les CESCOM qu'on a visités, l'hôpital qu'on a vu, et on a voulu nous rassurer de l'effectivité du centre de dialyse de l'hôpital qui a été doté de 10 machines neuves. Et que chaque Malien puisse avoir un bien-être plus proche de soi. Ça a été l'occasion aussi pour nous d'échanger un peu avec le personnel, les féliciter pour tous ceux qui sont en train de le faire, les encourager et pour leur dire qu'on doit améliorer certaines choses dans nos structures, c'est-à-dire le premier c'est l'accueil. Aboubakar Sidik Fomba, président de la commission santé du CNT. Nous avons été séduits par la dynamique en cours au sein de la structure sanitaire de l'hôpital et aussi voyant que le centre de dialyse est en pleine forme et puis avec de nouveaux appareils vraiment de pointe, la mise à niveau du plateau technique, chose qui est essentielle. On ne peut pas parler de souveraineté sans une souveraineté
sanitaire. Cette visite couplée à la remise de matériel se tient à la veille de la Journée nationale de la souveraineté retrouvée, célébrée le 14 janvier sur toute l'étendue du territoire. Ségou Ramata Konati et Bakary Traoré pour l'ORTM. À 100, les populations ne sont pas restées en marge de la célébration de la 3e édition de la souveraineté retrouvée. Le thème de l'édition, la culture, facteur de renforcement de l'unité nationale et de renforcement patriotique, était au cœur de 2 activités majeures, à savoir la leçon modèle dispensée au lycée public et la conférence de base suivie par les forces vives de la région. Il faut signaler que la journée a commencé par la montée des couleurs au gouvernorat. Descend la correspondance d'Idrissa Koné. Pour la montée de couleur. Le temps est ainsi donné à 100 pour la célébration de la 3e édition de la souveraineté retrouvée. Après cet acte autour du symbole républicain, la délégation a pris la route du lycée public où la leçon modèle a été dispensée sur le thème de l'édition, la culture, facteur de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique. Aïchata Touré, élève. Nous sommes très contents aujourd'hui parce que cette leçon modèle nous a appris de connaître l'importance de la culture et qu'est-ce que c'est que la culture et l'importance de la culture dans le renforcement de l'unité nationale. Une autre activité non moins importante, la conférence et débat, a réuni les forces vives de la région. En face, des éminents conférenciers bien cultivés ont développé avec brio la thématique relative à la journée. Daouda Bachili, conférencier. Au-delà de ces clivages communautaires, ethniques, que nous nous unissions pour constituer une nation forte. Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de San. Nous serons puissants si demain nous restons ensemble, nous formés, à savoir qui nous sommes, où on a quitté et où on veut aller. C'est en faisant comme ça seulement que nous pourrons développer notre pays. C'est un combat qui a commencé, c'est un combat qui va durer. Nous comptons sur la résilience du peuple malien et nous savons bel et bien que nous avons compris de quoi il s'agit. Nous serons endurants pour tenir et nous allons tenir. Ce chemin de non-retour, la région de San est plus que jamais engagée dans cette perspective. San, Drissa Koné et Sédou Kamena pour le RTM. 14 janvier 2022, 14 janvier 2025, 3 ans que le Mali célèbre la journée de la souveraineté retrouvée. Dans le cadre de cette journée, les activités sont menées sur toute l'étendue du territoire national. À cette occasion, le ministre de l'Énergie et de l'Eau, Boubacar Diané, était ce matin à l'école publique BC de Djelibougou, où il a donné la leçon modèle aux élèves sur le thème « La culture, moyen de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique » compte rendu Soumaou Aïdara. C'est à 8h05 que le ministre de l'Énergie et de l'Eau a fait son apparition à l'école publique BCE de Djelibougou à l'occasion de la journée de la souveraineté retrouvée. 3 minutes plus tard, les activités sont lancées avec la montée des couleurs. Ensuite, l'hymne national chanté en langue bambara retentit dans l'harmonie. Après ces étapes, vient la plus attendue, la leçon modèle. La souveraineté retrouvée. Bien, c'est fait le 14 janvier 2022. Pour faire comprendre aux enfants pourquoi cette date a été décrétée, journée de la souveraineté retrouvée. Boubacar Diané, ministre de l'Énergie et de l'Eau. Le 9 janvier 2022, la CEDEAO et l'UEMOA décidèrent de prendre des sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre notre pays. Pourquoi ? Parce qu'on a tout simplement voulu être nous-mêmes. Alors face à cela, le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État, a lancé un appel aux Maliens pour se mobiliser contre cette injustice. Le 14 janvier 2022, plus de 4 millions de Maliens, de l'intérieur comme de l'extérieur, se sont mobilisés pour dénoncer ces sanctions illégales, inhumaines, à l'encontre de notre pays. Le peuple est resté debout, fier, digne. Cette année, le thème est la culture, moyen de renforcement de l'unité nationale et de l'esprit patriotique. Le ministre a saisi l'occasion pour transmettre un message fort. Boubacar Diané, ministre de l'Énergie et de l'Eau. Vous êtes jeune, et quand vous allez grandir, grandissez avec votre culture, avec notre culture. C'est ce qui va faire que vous allez vous reconnaître. En Bamana, on dit d'avoir à l'esprit que ce pays ne va jamais courber l'échine devant l'impérialisme, devant le néocolonialisme. Cela, il faut qu'ils mettent dans la tête.
Et c'est pourquoi l'article 34 de notre Constitution est bien clair. Il s'agit de défendre la souveraineté du Mali, le respect de la souveraineté du Mali, le respect des choix stratégiques opérés par le Mali et la défense des intérêts du peuple malien. Donc ça, c'est ce qu'il faut enseigner aux enfants dès le bas âge pour qu'ils grandissent avec. Le ministre a souligné que cette célébration est un socle essentiel pour bâtir une nation forte et unie. Il a encouragé les jeunes générations à s'approprier de l'héritage culturel afin de renforcer le vivre ensemble et leur sentiment d'appartenance à la nation. La justice à l'ère des réformes est le thème de la 3e édition de la Semaine nationale de la justice. L'institutionnalisation à périodicité annuelle de cette semaine est l'une des réformes majeures du secteur de la justice. Elle est un rendez-vous favorable au rapprochement de la justice aux justiciables. C'est aussi l'occasion pour la grande famille judiciaire de faire des propositions innovantes pour une justice efficace et crédible. Le ministre Kasongue a réaffirmé sa détermination à combattre toutes les formes d'abus et de déviance dans l'accomplissement du service public de la justice. C'était au Centre international de conférence de Bamako avec 4 membres du gouvernement. Le compte rendu de Garibou. Briser les barrières et rendre la justice accessible, proche des justiciables, est une des raisons de l'institutionnalisation de la Semaine nationale de la justice. Ces rendez-vous de la grande famille judiciaire avec les citoyens est l'occasion d'écouter et de comprendre pour aboutir à la bonne distribution de la justice. En qualité du président de la commission d'organisation, Dr Diarra construit son intervention sur les valeurs indiciaires de confiance. Dr Boubacar Sidiki Diarra, secrétaire général du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. L'indice de confiance en la justice est passé de moins de 30% à 72%. Il ressort de cette même enquête d'opinion datant du premier trimestre 2024. Au point 58 du document, je cite, « Le niveau de confiance en la justice malienne s'est beaucoup amélioré au cours des dernières années, avec un taux de 72% en 2024, soit une augmentation de 18 points de pourcentage par rapport à l'année dernière. » Images et chiffres sont les éléments constitutifs des réformes opérées dans le secteur de la justice. Et c'est avec satisfaction que le président de la commission résume s'appuyant sur les textes en vigueur. Le nouveau code pénal compte 702 articles contre 328 dans l'ancien. Et le nouveau code de procédure pénale compte 1373 articles contre 634 dans l'ancien. Nous pouvons affirmer que d'antan, le grand corps malade a retrouvé en 2024 une santé de fer. Donner un sang nouveau est le combat sempiternel engagé par le garde des Sceaux. Il met en marche la machine judiciaire. Mamoudou Kassogué, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. L'impunité jadis générée par le vide juridique et l'insuffisance de la loi, s'agissant de certains comportements socialement condamnables ou contraires à nos valeurs sociales et culturelles, mais ne tombant pas sous le coup de la loi pénale, n'existe plus. Les abus de pouvoir, corruption, pléthore dans les quartiers pénitentiaires, faux frais de justice, le ministre Kassogué apporte un traitement de choc. Je voudrais rappeler opportunément certains propos du doyen Kéba Mbaye. Je cite, que ceux qui détiennent une parcelle de pouvoir et en abusent, ou qui se sont enrichis en foulant aux pieds les règles d'éthique se les disent, ils n'inspirent aucun respect aux autres. Or, le respect de ses concitoyens est le bien le plus précieux du monde. Je voudrais réaffirmer ici ma détermination et mon engagement ferme à combattre toutes les formes d'abus et de déviance dans l'accomplissement du service public de la justice, quel que soit l'auteur. Doter notre pays d'une justice moderne, débarrassée de toute forme d'impunité, est le nouveau visage de la justice qui apparaît dans le discours du ministre Kassogué. Il a salué et remercié le président de la transition pour le soutien constant pour la marche progressive de la justice. Cette 3e édition m'offre l'heureuse occasion d'exprimer notre gratitude réitérée à l'endroit du président de la transition, chef de l'État, pour son accompagnement et son soutien constant et inestimable à notre département dans la mise en œuvre de cette activité depuis le lancement de cette belle initiative en 2022. Aussi, le président de la transition, chef de l'État, vient d'instruire la création de la médaille de mérite de la justice. Nous envisageons l'institution du prix de l'intégrité judiciaire, Feu Daniel Amagouin Tessougé. Bravo.
Remise d'exemplaires du code pénal et du code de procédure pénale aux institutions, aux acteurs de la justice. La semaine ainsi lancée sera ponctuée par la visite du tribunal de travail rénové, formation collégiale au pôle national économique et financier, sensibilisation sur l'harmonisation de l'utilisation des symboles de l'État à Caille, lancement d'un nouveau logiciel de gestion des dossiers judiciaires et visite à Mopti de l'hôtel de justice. Il s'agit à travers une série d'activités de mettre en lumière le monde judiciaire pour le bon fonctionnement de la société. C'est parti depuis hier ici à Bamako pour les travaux de l'atelier de formation des femmes et des jeunes déplacés déscolarisés du nord et du centre installé à Niamana, initié par l'UNESCO. La formation qui est axée sur l'art culinaire et l'esthétique vise à outiller les participants en vue de faciliter leur autonomisation. On en sait plus avec Sokona Kamisoko. Au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut lui apprendre à pêcher. Un proverbe chinois qui trouve sa pleine justification à travers cette formation initiée par l'UNESCO. Ils sont au total 40 jeunes, tous genres confondus, à être initiés à des activités diverses et variées, histoire de favoriser leur insertion socio-économique. Des activités comme l'art culinaire et l'esthétique. Professeur Diallo Kadija Maïga, secrétaire général de la Commission nationale pour l'UNESCO et l'IGESCO. Il y a eu beaucoup de déplacés du nord et du centre vers le sud, et surtout à Bamako. Et on avait déjà fait une formation dans les autres sites et maintenant c'est le tour de Niamana. Après on va aller dans d'autres sites comme Senou, les sites de Senou, et même aller à l'intérieur du pays. La session offre aux bénéficiaires de nouvelles opportunités. En matière d'emploi. Elle s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture. C'est pourquoi le département de l'éducation nationale accorde un intérêt particulier à cette session. Pour Emma Sissé, conseiller technique au ministère de l'Éducation nationale. La mise en œuvre de cette session cadre également avec les objectifs de l'agenda 2030 qui souligne la nécessité de doter les individus du monde entier d'une éducation culturelle et artistique en termes de compétences et de valeurs qui leur permettent de vivre dans la dignité, de se construire une vie et de contribuer ainsi au développement de leur société et du pays. À la fin de cette formation, qui durera 1 mois, les participants, au dire des initiateurs, seront dotés d'équipements afin qu'ils puissent s'installer à leur propre compte. Quelques mots de l'actualité hors du chinois à présent. Au Burkina Faso, le président de la transition, capitaine Ibrahim Traoré, a répliqué hier aux propos du président français Emmanuel Macron d'avoir offensé l'ensemble du continent africain par ses propos à la conférence des ambassadeurs le 6 janvier dernier à Paris. C'était lors d'une cérémonie de présentation des vœux à la nation. Depuis la prise de pouvoir par le capitaine Traoré en septembre 2022, les relations entre le Burkina Faso et la France se sont fortement détériorées. Au Sénégal, la fin de la visite de 3 jours du Premier ministre Ousmane Sonko en Mauritanie. L'objectif de ce déplacement était d'approfondir les relations entre ces pays. À l'issue d'une réunion bilatérale, plusieurs points ont été évoqués, notamment la création des emplois dans l'industrie pétrolière et gazière, l'achèvement du pont reliant Sénégal et Nouakchott d'ici 2026, entre autres. Avant de rentrer, le Premier ministre Sonko doit rencontrer aujourd'hui le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani. Au Nigeria, au moins 40 agriculteurs ont été tués dimanche au nord-est du pays suite à l'insurrection de Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Les terroristes ciblent les agriculteurs plus souvent en les accusant de transmettre des informations à l'armée et aux milices locales qui les combattent. L'information a été donnée dans un communiqué du commissaire à l'information de l'État de Borno. Au Mozambique, le tout nouveau président Daniel Chapo investit demain sur la place de l'indépendance à Maputo pour un mandat de 5 ans. À noter que son parti Fremlo a obtenu plus de 65% des voix lors des élections générales tenues en octobre dernier. Ces résultats ont été annoncés par la Cour constitutionnelle.
L'actualité sportive, c'est avec vous, Siragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Salut Mega. Le palais présidentiel de Koulouba a abrité ce matin la cérémonie de décoration des équipes victorieuses de l'Afrobasket des moins de 18 ans, filles et garçons à Pretoria en Afrique du Sud en septembre dernier. Oui, de l'émotion aux honneurs, les moins de 18 ans, filles et garçons du Mali face au président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. N'oublierons pas de sitôt ce jour 14 janvier 2025. Arijouma Tina, bonjour. Bonjour, Siragatou Sissé. Vous étiez à Koulouba ce matin pour une réception grandiose. Alors, avec vous, les temps forts de cette cérémonie avec la grande famille du basket. Absolument, la grande famille du basket était ce matin au niveau de la salle des banquets de Koulouba. Voilà, donc le président de la transition, chef de l'État, a tenu à découvrir les championnes et champions d'Afrique de l'Afro-Basket U18 filles, un sacre obtenu en Afrique du Sud au mois de septembre dernier, comme vous pouvez l'imaginer. L'émotion et la fierté étaient démises dans la salle des banquets de Koulouba. La cérémonie qui a été présidée par le général d'armée Assimi Goïta. Il y avait également la présence du Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga. Aussi, il y avait la présence du président du Conseil national de transition, le général de corps d'armée Malika Diao, des membres du gouvernement, ainsi que d'autres personnalités. En tout cas, l'émotion était vive dans la salle. Une performance rare dans l'histoire du basketball continental au niveau de la catégorie des jeunes qui méritent la reconnaissance de l'État. Les héros et héroïnes célébrés et magnifiés en ce mardi 14 janvier, journée de la souveraineté retrouvée par leur talent, leur détermination et leur esprit d'équipe, ont brillé lors de la compétition pour hisser le drapeau aux Maliens. Ainsi, la nation reconnaissante leur rend hommage en leur décorant. Les deux sélections nationales, à savoir athlètes, staff technique, ont été décorés. Ils ont bénéficié de la médaille du mérite national avec effigie Lion en debout. Et également, la journaliste qui était de la campagne, notre concert, notre collègue Assa Soumari, a été également décorée puisqu'elle était de la campagne en Afrique du Sud. Et Siragatou Sissé, cerise sur le gâteau, le président de la transition a offert un chèque géant aux deux sélections. Voilà, une somme de 85 millions. Voilà, cette enveloppe pour les deux sélections en guise de récompense, voire de cadeaux. En tout cas, c'est avec fierté que les deux sélections ont accueilli cette cérémonie et ont promis de se battre davantage afin d'apporter d'autres joies, sinon d'autres victoires au peuple malien. Et la fête était totale à Koulouba. Merci bien, Arijouma Tina. Championnat national professionnel de Ligue 1, la FEMAFOOT au programme à la 8e journée à partir de demain, mercredi. Oui, à suivre 3 rencontres, Binga FC AS Real, FC Diarra Usfas et ASCO AS pour jeudi. 2 matchs vous seront proposés. En revanche, les duels 11 créateurs de Niarela, Djoliba AC et US Bougba Stade Malien de Bamako sont reportés à cause des compétitions africaines des clubs. Notre compatriote Eric Oshegouchel, le nouveau sélectionneur des Super Eagles du Nigeria, a été présenté hier à la presse. Nommé le 7 janvier dernier à la tête des Super Eagles du Nigeria, le technicien Eric Sekouchel a signé hier un contrat de 2 ans plus 1 en option. Notre compatriote aura la lourde tâche de qualifier les Super Eagles du Nigeria à la Coupe du Monde 2026 et remporter la CAN 2025 au Maroc. Le Nigeria est la deuxième sélection nationale coachée par Eric Sekouchel après le Mali. Cette nouvelle de dernière minute, le Camerounais Rigobert Song est nommé nouveau sélectionneur de la Centrafrique. Les modalités du contrat n'ont pas été communiquées. C'est tout. Et c'est qu'il fallait retenir. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. L'association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique a vu le jour en 1992 et depuis elle est présente auprès des populations avec une assistance sur le plan éducatif, islamique, économique et humanitaire. Pour ce faire, elle œuvre à Bamako, Kaï, Ségou, Koulikoro et Mopti. Découvrons cette association dans la chronique Initiative citoyenne avec Ousmane Dao.
Créée en 1992, l'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique intervient dans le district de Bamako ainsi que dans les régions de Kay, Koulikoro, Ségou et Mopti. Dans ces différentes localités, elle apporte un appui constant aux populations avec des projets structurants dans les domaines islamiques, éducatifs, économiques et humanitaires. Mohamed Brahima Koulibaly, président de l'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique. Donner des vivres et non-vivres aux personnes démunies. Nous intervenons également dans le domaine religieux. Cela consiste à appuyer l'organisation des prêches, et la construction des mosquées et la construction des médersas. Nous intervenons dans le cadre de la prise en charge des salaires des enseignants des médersas et également le parrainage de certains enfants de parents démunis. C'est-à-dire la prise en charge des frais de scolarité de ces enfants, identifier les groupements de jeunes et de femmes démunies, les formons, et après ça, nous les orientons vers les CME financiers décentralisés, les caisses d'épargne et de crédit. Nous intervenons également dans le domaine de l'hydraulique. Cela consiste à la réalisation des forages et des actions de profit des populations. L'AMCESI, de nos jours, traverse beaucoup de difficultés qui ont pour nom manque de moyens logistiques, difficile accès à certaines zones à cause de la situation sécuritaire. Ajoutez à ceci le peu de partenariats sur le plan financier pour mener à bien ces missions. Nous avons des gros projets que nous comptons mettre en œuvre, mais nous n'avons pas vraiment assez de bailleurs pour nous financer. Ce qui fait que les interventions sont un peu limitées. Donc les structures de l'État, nous avons des partenariats tels que nous, par exemple, avec le ministère des Affaires religieuses et du culte, et notamment le ministère de l'Emploi, en plus les collectivités, parce que tout ce que nous faisons, c'est avec les collectivités, et les collectivités sont censées représenter l'État également. On a beaucoup de demandes qui nous parviennent, mais on n'a pas vraiment de réponses parce qu'on n'a pas de financement. Pour surmonter ce cap et continuer à apporter un soutien et une présence de tous les jours auprès des personnes démunies, l'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique prône une stratégie. Mohamed Brahima Koulibaly, président de l'Association malienne pour la concorde, l'éducation et la culture islamique. L'État tout seul ne peut pas vraiment faire face à ces demandes. Donc il va falloir qu'il y ait une coordination, une certaine synergie pour que nous puissions toucher l'ensemble, sinon beaucoup de populations. Donc s'il n'y a pas de coordination, les populations ne vont pas bien vraiment profiter de nos interventions. En attendant de trouver les voies et moyens pour une synergie des associations, l'AMCESI va devoir continuer seul pour soulager les populations. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Saliou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Absé Traoré et Fousséni Soussoko. Mise en ligne Mohamed Koulibaly. Réalisation Fatoumata Tangara et Koumba Sissako. Coordination Ousmane Daou. Merci d'avoir été des nôtres. Quoi qu'il arrive, restons donc derrière nos femmes et défendons toujours notre patrie. Qu'Allah bénisse le Mali.